Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, aujourd'hui on va présenter cette Lancer Evo 6 sur la chaîne. Bon les amis, on se retrouve pour présenter la Lancer du coup avec Aurélien, le propriétaire. Donc je vous rappelle, le propriétaire de la 206 RC, donc qui est revenu pour présenter une de ses autres voitures. Donc salut Aurélien. Salut à tous. Voilà. Donc on va commencer par l'arrière. Tiens, ça changera un petit peu des jantes habituelles. Donc comme vous pouvez le voir, un aileron plutôt imposant. Alors j'aime bien le petit écriteau qu'il y a ici. Voilà. Donc ça c'est cadeau, comme on dit, cadeau, petit cadeau de la maison. Alors, première chose qui m'a un petit peu interloqué, on va dire, c'est à ce niveau ici, en fait, l'aileron, il est réglable au niveau de l'orientation. Alors, est-ce que tu veux en dire un peu plus, Aurélien, à ce niveau-là ou... Alors, bon, on a plusieurs positions de réglage. Donc, on peut mettre la lame complètement à l'horizontale. Et puis l'incliner, ici, elle est pas encore au niveau maximum, il y a encore un cran. Voilà, après ça aide à asseoir un peu le train arrière en courbe. Donc c'est un plus pour la voiture. D'accord. Et ouais, comme tu me disais tout à l'heure, justement, c'est un réglage que tu sens à la conduite. Donc moi je pensais pas qu'un réglage comme celui-là pouvait influer entre guillemets sur la conduite, mais apparemment un petit peu. Voilà. Donc comme quoi, tu sens qu'elle tient un peu plus du train arrière, quoi, en fait. En courbe, voilà. Version horizontale et version inclinée comme ça, on sent une différence. Alors c'est pas, oui, on va pas gagner 3 secondes au tour sur un virage, mais on sent une différence quand même, quoi. C'est des petites choses, je pense, qui font un tout et qui font que la voiture est plus performante. Ah ouais, carrément. De toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, il y a plein de petits détails qui font que Mitsubishi a misé vraiment sur la performance et rien d'autre, quoi. Donc petit silencieux inox, j'imagine. Oui. De marque 5 Zigen. Alors je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais enfin bon. Tu as que ça du coup au niveau de la ligne, c'est que le silencieux? Au niveau de la ligne, oui, il n'y a qu'un silencieux. La voiture, elle est catalysée. Donc il y a juste un silencieux, bon, pour la sonorité, quoi, forcément. Et puis pour l'esthétique aussi, parce que celui d'origine, il est un peu plus petit, ovale. Donc là, ça remplit plus l'emplacement, on va dire. Ouais. Donc comme vous pouvez le voir, il y a aussi des rajouts en carbone un petit peu partout. Donc là c'est bien, je pense que c'est pour éviter aussi une zone de chauffe sur le pare-choc, j'imagine. Ouais, ça chauffe pas mal. Et puis bon, si jamais la ligne vient un peu à bouger, au moins on vient pas taper fondre la lame arrière du pare-choc. Ok. Elle est très belle en blanc, hein. Dites-nous en commentaire, mais franchement le blanc ça lui va ravir. Alors il y a eu quoi comme couleur du coup? Il y a eu le rouge, je sais, il y a eu... Alors il y a eu beaucoup de couleurs, on ne connaît pas beaucoup gris. Nous. Alors il y a eu du gris, il y a eu du blanc. Il y a eu le rouge des Tommy Mäkinen. Il y a eu un rouge un peu Lucifer, donc un peu bordeaux. Voilà. Il y a eu du noir. Et puis il y a eu aussi un bleu qui tire un peu sur du violet, qui n'est pas très très beau. Il y en a beaucoup en Angleterre comme ça. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant du coup. J'ai toujours vu gris, blanc, rouge. Alors voilà. Donc on continue au niveau de la lame en carbone et on arrive... Alors petit coup de pub aussi, alors je le vois beaucoup sur les réseaux, à Marty Doc Photographie. Donc voilà. Donc c'est un ami et puis donc il nous fait des belles photos. Ouais, c'est vrai. Puis il est vraiment passionné, il est sympa. Ouais, ça a l'air. Je le connais pas personnellement, mais en tout cas ça a l'air d'être un bon gars. Voilà, ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. On tombe sur ces magnifiques jantes qui ne sont pas d'origine. D'ailleurs, je voulais te poser la question tout à l'heure, j'ai zappé. Est-ce que tu as celles d'origine au garage? Alors celles d'origine, je les ai pas. Quand on a acheté la voiture, le propriétaire a mis des jantes d'Evo 7. D'accord. Donc c'était déjà pas des jantes d'Evo 6. Ouais, c'était pas d'origine. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on les a pas gardées. Ok. Alors là, c'est des JR3, c'est ça? Oui. Ok. Ouais, elles ont un sacré déport, hein. Je vais vous montrer. Donc, franchement, en vrai, c'est vraiment imposant. Donc, en frein Brembo, enfin, je vais vous montrer l'avant, ce sera plus simple. On va continuer.
Donc oui, c'est une conduite à droite, hein, pour ceux qui se posaient la question, donc une RHD. Donc bah, on en parlera lors de la conduite, je pense que là, pour l'instant, ou lors de présentation de l'habitacle. Mais là, on va continuer l'extérieur. Donc là, c'est des gros freins en Brembo à l'avant. Ça doit être du 4 pistons, j'imagine, non? C'est du 4 pistons, oui. Donc c'est les freins d'origine. Ouais. Alors pour faire de la route et du col, ça va. Après sur piste, si vraiment on fait un usage intensif, on perd au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on perd les freins quand même, quoi. Ok. Ouais, voilà. bah après... C'est quand même un peu sous-dimensionné par rapport au poids du véhicule, quoi. Ah ouais, quand même. Ah bah d'ailleurs, tu fais bien de parler du poids. Combien ça pèse une Evo 6 Alors comme ça? Ça pèse 1 tonne 300. 1 tonne 300, ça 1 tonne va. 400. Voilà. Ah ouais. Donc c'est quand même relativement restreint pour le gabarit. Mais c'est vrai que ouais, quand même à usage intensif sur des petits circuits techniques, c'est un peu limite les freins, quoi. D'accord. Alors, on va pas en parler à chaque vidéo, mais voilà, il y a du Nexen Nferra SU1 au niveau des pneumatiques, et encore une fois, bon, comme Aurélien me l'a dit tout à l'heure, il en est plutôt satisfait. Voilà, donc on continue notre propagande Nexen sur la chaîne Carzeli 90. Alors, on passe au plus intéressant entre guillemets extérieurement. On passe à la face avant, et regardez-moi ce monstre, cette bouffeuse de route. C'est vraiment très beau. Alors, explique-moi un petit peu tout ça, cette lame avant. Donc vous voyez, il y a du carbone devant, les feux en fond noir. Voilà, il y a plein de petits détails qui sont fort sympathiques. Et voilà, je te laisse en parler. Ouais, alors bon, les feux à fond noir, c'est vraiment pour rajeunir l'auto, puis la rendre beaucoup plus agressive aussi. Ouais. Après, les feux d'origine sont vraiment feux type année 2000, donc striés et très opaques. Donc on a voulu changer pour plus de modernité. C'est un montage plug and play, il n'y a pas de modif à faire, il n'y a rien à découper. Donc si jamais on veut repasser d'origine, il n'y a aucun souci, quoi, c'est faisable. Impeccable. Et puis la lame avant, alors donc c'est une lame qu'on a changée puisque la lame d'origine était en très très bon état. Et puis on voulait pas l'abîmer avec les ralentisseurs chez nous. Ouais, une route pourrie. C'est compliqué à trouver les lames d'origine. Et du coup on a choisi cette lame qui est un peu plus large et puis un peu plus volumineuse. Et puis qui est bien raccord avec les bas de caisse latéraux au niveau de la voiture. D'accord. Donc je vous fais plusieurs plans de l'avant, mais franchement c'est son gros point fort. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais aïe aïe aïe. Donc la plaque elle est décalée pour améliorer le flux d'air à l'échangeur. Et puis à savoir que côté gauche c'est le flux d'air pour le radiateur d'huile, qui se trouve derrière le pare-choc. Donc côté droit il n'y a besoin de rien à part mettre la plaque. Donc, comme quoi tout est étudié chez Mitsubishi, c'est impressionnant. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, il y a plein de choses qui font que... Vous avez la sortie d'air de radiateur d'huile qui est dans le pare-choc à gauche, qui fait que le pare-choc n'est pas symétrique. Ah ouais, d'accord. Vous avez la sortie du flux d'air là, du radiateur. Ah ouais, incroyable. Ils ont réussi à faire un design, un truc vraiment technique, et en plus un design vraiment très très beau. C'est vraiment un beau challenge. Donc ici là c'est inutile ou c'est vraiment utile pour... Non, c'est vraiment pour évacuer la chaleur du compartiment moteur. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que dès qu'il fait chaud, on voit clairement les ondulations de chaleur au-dessus du pare-choc, du capot. Ah ouais. Ouais. Donc non, ça a vraiment une utilité, c'est pas... c'est pas pour faire joli. Pour faire joli, quoi. Ouais. Eh ben c'est parfait. Et regardez de ce côté-là, un petit peu d'excentricité, si je peux me permettre, au niveau des jantes, parce qu'on a les mêmes jantes que de l'autre côté, mais en rouge. Elle est magnifique. Alors on se retrouve au niveau du compartiment moteur. Alors Aurélien, dis-moi tout. Alors 2 litres 4 cylindres avec un turbo. Donc c'est une version qui fait 280 chevaux, puisque c'est une version importée du Japon. À savoir qu'en Europe, les Lancer Evolution, la plupart font 265 chevaux. Donc la raison pour moi, c'est à cause des normes de pollution. Donc ils ont dû faire des sacrifices, je pense. Donc là on a bien les 280 et ça fait quand même tout de suite 15 chevaux de plus. Alors c'est toujours ça. Bah c'est pas négligeable, hein. D'accord. Alors qu'est-ce qui n'est pas d'origine? À part, bon, visuellement déjà on voit cette barre anti-rapprochement qu'il y a ici. Alors la barre anti-rapprochement est d'origine. Ah bah voilà, on va comme ça. D'origine avec le véhicule. Erreur de débutant. Oui, après voilà. C'est pas souvent sur des modèles d'origine qu'on trouve des barres anti-rapprochement pour ces années-là. Donc sinon, ce qui n'est pas d'origine, c'est l'admission HKS, l'admission d'air. D'accord.
Voilà ici, la dump valve. Yes, HKS aussi. Ouais, HKS aussi. Voilà. Et puis après vous avez bon, 2-3 pièces en carbone pour l'esthétique. Et puis le seau de vent pour garder l'air pour le radiateur. D'accord. Ici alors. Oui. C'est pour que l'air soit vraiment guidé dans le radiateur et ne vienne pas passer par au-dessus. D'accord. Et puis j'ajoute aussi, parce qu'on n'a pas parlé du châssis, mais on voit ici les têtes de suspension, donc les coupelles rotulées. Donc tu as 4 combinés filetés sur cette voiture. Oui. Et c'est quoi la marque du coup? C'est les Tein. Tein, ok. T'en es satisfait? Oui, bon après maintenant les combinés filetés, il n'y a plus beaucoup de différence entre les fabricants je pense. Ouais, c'est vrai. Donc après c'était voilà, c'était l'occasion à saisir. On avait un amortisseur qui commençait à rendre l'âme, donc on a investi dans 4 combinés filetés. Voilà, c'est toujours plus solide et puis ça permet plus de réglages. Et puis au niveau des réglages justement, t'as pas trop galéré? T'as choisi quoi? Enfin, t'as fait quoi au niveau des réglages? Alors là au niveau des réglages, donc par rapport à l'origine, donc on a descendu pas mal la voiture, puisque d'origine c'est une auto qui est quand même assez haute. Puisque bon, c'est quand même pour le rallye à la base, donc oui. C'est vrai qu'il y a une garde au sol assez impressionnante. Donc là on a bien rabaissé, presque 5 cm à l'avant, et puis 3 à l'arrière. Et puis on a mis aussi un peu de carrossage à l'avant. D'accord. Voilà, c'est pas énorme, mais on voulait pas non plus tomber dans l'excès. Et puis c'est vraiment une auto pour le week-end, donc puis user des pneus à l'intérieur. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, au niveau de l'usure des pneus, c'est pas terrible non plus le carrossage, surtout pour une voiture que tu utilises sur route ouverte. Je vois pas trop l'intérêt, donc 1 degré, ouais, c'est top. Ok, eh ben, on a hâte de voir ça en dynamique, hein, les amis, j'imagine. Donc là, on va aller voir l'habitacle et après, on essaiera tout ça. Allez, c'est parti pour l'habitacle. Donc déjà, premièrement, regardez des récaroches, je suis aux anges. Des bons gros sièges baquets, ou alors semi-baquets, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, de beaux sièges, ça c'est sûr, avec une couleur au top. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, bah forcément, vu qu'il y a une conduite à droite, hop, je vais m'asseoir en passager et on va regarder un petit peu tout ça. La petite plaque là ici, c'est d'origine ou c'est toi qui as rajouté? Non, ça c'est moi qui ai rajouté, puisque l'ancien propriétaire avait enlevé le poste d'origine, puis lui il avait laissé un trou. Ah, puis le poste d'origine, il fait vraiment toute cette... Ouais. D'accord, ok. Donc c'est une boîte 5, les amis, si vous ne le saviez pas. Avec ici, bon bah je sais pas si on voit, hop, la grille. Ce petit bouton là, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est le bouton du water spray. Donc ça permet d'envoyer de l'eau au niveau de l'échangeur et du radiateur pour refroidir donc au niveau du radiateur la température moteur, et puis pour refroidir l'échangeur et l'air qui passe à travers. Voilà. Donc vous avez un réservoir dans le compartiment moteur où vous mettez de l'eau tout simplement. Puis voilà, quand vous voyez qu'au niveau de température moteur commence à monter, vous appuyez un coup et puis ça envoie de l'eau, ça rafraîchit. D'accord. Donc ça c'est d'origine. C'est une voiture de quelle année? Parce que moi ça me choque, tous ces petits détails de performance, c'est vraiment hallucinant. Alors c'est une voiture de 99. 99, non, voilà. C'est la folie. Donc à savoir que c'était aussi présent sur la version d'avant, l'Evo 5, donc qui était 97-98. Voilà, donc puis qu'ils ont continué après à le mettre sur les versions d'après. Donc après ils ont juste fait un mode automatique avec un capteur de température et puis envoyer directement. Voilà, à partir de telle température, on envoie de l'eau et ça refroidit. D'accord. Non mais c'est vraiment les pionniers en termes de... Moi je trouve, hein, en tout cas, en termes de technologie de performance comme ça. Le petit volant tulipé OMP avec en centre Rally Art. Alors explique-moi un petit peu cette histoire de Rally Art, parce que je le vois beaucoup quand on parle d'Evo. Mais qu'est-ce que c'est finalement en fait? Alors Rally Art, c'est la branche sportive de compétition de Mitsubishi. D'accord, ok. Voilà, donc comme les Peugeot Sport pour Peugeot par exemple. Ok. Donc voilà, donc il y a plein de petits objets disponibles, voilà, pour personnaliser un peu l'intérieur. Donc après on a mis un volant tulipé, puisque le volant d'origine c'est un volant Momo. Il est horrible. Il est vraiment voilà. Ah, d'accord. Il est vraiment horrible, il est pas beau du tout. Donc bon, on l'a gardé et ça le préserve aussi, hein, si jamais un jour on la vend ou on veut la mettre en collection. Ouais, ou d'origine. Ouais. Voilà, ou si on veut la remettre d'origine. Mais c'est vrai qu'il est pas très beau. D'accord. Le compteur, fond bleu, pour un côté racing. Gros compteur basique, mais qui suffit. Hein. Oui, qui suffit, donc jusqu'à 180 km/h, puisque au Japon ils sont limités à 180 km/h les voitures.
Les compteurs ne vont pas plus loin. Donc voilà, si jamais tout ce qui vient du Japon, vous saurez, c'est le compteur à 180. Ouais, c'est bon à savoir ça. Voilà, et c'est bridé électroniquement également, la voiture. Ah d'accord, ok. Ok. Bon. Eh ben, moi j'ai envie là, vu que tu me dis que c'est une familiale, tu sais quoi Aurélien, je vais aller tester les places arrière. Parce que ça me... Je sais pas, on est en août, j'ai des envies de vacances, de départ en vacances. Ah ouais, on est bien. Regardez, vue sur ce magnifique siège, on est super bien. Ok, bah l'habitacle c'est validé, regardez. Vue sur le gros aileron à l'arrière. C'est validé l'habitacle. Bon, qu'est-ce qu'on fait Aurélien? On va tester ça ou quoi? Si tu veux. Bon allez, ouais, si je veux, bien sûr. Non, je reste derrière, allez. Allez, c'est parti. Ah, on est pas bien là? Franchement. Oh, je suis bien, hein. Ouais, on va pas acheter sinon. Ouais, c'est vrai. Pas faux ce que tu dis. Puis là, on n'a pas de frein qui couine, contrairement à la 206. Non. Vacances, pour les vacances. Elle est d'un confort. Donc ouais, il y a les 4 vitres électriques, il y a l'électroélectrique, la climatisation, beaucoup de rangements. Ouais, la clim, ouais, c'est vrai. Beaucoup de rangements, support de canettes. Voilà, il est là. Bon, je pense pas que tu as acheté cette voiture pour le support canette. Hein. Non, mais bon, c'est toujours un plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'es un grand consommateur de Monster, toi d'ailleurs, je crois. Ouais, ouais, mais bon, après, c'est vrai que quand on fait des longs trajets, c'est quand même agréable d'avoir du rangement. Non, non, t'as raison. C'est vrai que le confort, c'est pas parce qu'on a une sportive qu'il faut négliger le confort, c'est vrai. Verrouillé par une 208 GT Line là je crois, ou un truc comme ça. Pas lui faire peur non plus. Non, je pense que ouais, on va pas. C'est pour qu'elle finisse dans le fossé, c'est pas la peine. Voilà. Mais en tout cas. Ah, les amis, ça va faire une fois, hein, franchement. Bah, dites-nous en commentaire si vous avez eu l'occasion justement d'essayer une Lancer Evo, alors peu importe laquelle, hein, mais en plus celle-ci parce que voilà. Mais bon, je suis sur le cul là, franchement, j'ai rien à dire. C'est assez impressionnant. Oh là là, ah ouais là c'est la folie. Ah ouais franchement, waouh. Les amis, vous êtes pas dans les baquets avec nous là, mais je vous garantis, c'est un truc de malade. La tenue de route, là c'est une boule à sensation. Oh là 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 là. Quelle voiture, mais quelle voiture. Donc, pas d'ABS, pas de SP. Ouais.
Puis bon, c'est vraiment sécurisant et serein comme châssis. Ça prend pas en traître, hein, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, ça n'a pas l'air. Ouais. C'est clair que on peut rentrer sur vitesse dans tous les virages. Et vous mettez le volant droit, vous appuyez sur les gaz et ça repart tout droit. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Et alors, on n'en a pas parlé du coup avant, mais en coût d'entretien, qu'est-ce que ça représente? C'est vraiment quand même une voiture compliquée à gérer, je veux dire Alors au niveau des vidanges, donc vous pouvez faire vous-même. Après, bon, c'est comme toutes les sportives. Hein, voilà, vous faites les vidanges tous les 5000 km, moteur, boîte, pont. Et puis bon, après, bon, si vous faites vous, forcément, ça réduit quand même pas mal les coûts. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, voilà, les bougies, c'est pas excessif, c'est 20 € pièce. Donc il y en a 4, c'est pas non plus un gros budget. Puis après, bon, c'est les gros entretiens qui sont un peu coûteux, la distribution et puis l'embrayage. Parce que la distribution et l'embrayage, il y a pas mal de temps de dépose. Puisque boîte de vitesse, la boîte de transfert, les arbres, tout ça, c'est par rapport à une auto type classique, ça rajoute de la main d'œuvre, mais après c'est pas plus cher qu'une autre. Ouais. Après c'est surtout la consommation d'essence qui va peut-être vous plomber un peu le budget, quoi. Dis-nous tout. Alors voilà, en roulant vraiment tranquille, c'est-à-dire si vous faites de l'autoroute en 5 à 110 avant que le turbo il prenne, vous faites peut-être du 15 litres au 100, quelque chose comme ça. Puis il me dit après, si vous faites une session de circuit sur piste à fond, je pense qu'on doit vite monter à 40-50 litres, quoi. Après sur de la promenade comme on fait là, le réservoir il fait 45 litres, on fait rarement plus de 220 km, quoi. Ah ouais. Voilà. Et après, un plein qui te coûte maintenant aujourd'hui alors après nous on met l'essence en Suisse parce qu'on met du V-Power, donc parce que c'est du 100 indice d'octane. Voilà, faut savoir qu'au Japon ils roulent au 102 ou au 105. Ah ouais, je savais pas ça. Donc mais après vous pouvez mettre du 98. Voilà, faut éviter bien sûr le 95. Ouais. Après toutes les sportives, j'espère qu'ils mettent pas tous du 95. Ouais. Mais après c'est vraiment la consommation et puis du coup suivant les trajets, faut prévoir un peu, quoi. Savoir un peu où sont les stations parce que le problème c'est que c'est pas une jauge de niveau, la jauge à essence, c'est une jauge d'autonomie. C'est-à-dire que quand vous avez le plein, si vous roulez tranquillement vous allez faire 100 km, la jauge elle va descendre de rien du tout presque. Puis après vous allez faire une entrée d'autoroute en vous lâchant un peu à fond, l'aiguille elle va tomber d'un quart tout de suite. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et puis à savoir que quand vous arrivez en réserve, faut pas y arriver, quoi, parce que c'est très court. Bien souvent c'est trop tard. Ouais. Ah ouais. Aïe. D'accord. Donc il y a un petit peu de... Faut gérer un peu il y a un peu de gestion derrière. Oui, il faut le savoir, quoi. Après c'est comme ça. Hein. D'accord. Bon, ok. Et donc aujourd'hui une voiture comme ça vaut à peu près combien dans cette configuration, admettons avec les kilométrages, parce qu'aujourd'hui elle a même pas 90 000 km. Combien on pourrait, si on veut s'en offrir une par exemple, combien il faut compter à peu près, quoi. Je dirais qu'en France vous en trouvez entre 16 et 20 000 à peu près avec ces kilométrages là, en conduite à droite. Les importateurs sont eux aux alentours de 22-24. Voilà. Après il faut savoir qu'il faut faire quand même attention, tout ce qui vient d'Angleterre, il faut faire attention un peu à la rouille. Ouais. Puisque à la base, celles qui viennent du Japon, qui transitent par l'Angleterre, il faut faire attention puisqu'au Japon les caisses sont pas traitées contre le sel. Et quand elles traînent en Angleterre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, le mal est fait et bien souvent c'est trop tard. Donc il faut faire attention à ça, mais c'est à peu près les prix auxquels on les touche. Version GSR de base. Ok. Eh ben écoute, si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas en commentaire, Aurélien ou moi, on vous répondra avec grand plaisir. Pas de souci. Et puis voilà. Hein. Oh là là, quelle voiture cette Lancer Evo 6. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.